Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partenariat. Alors partenariat que j'ai reçu il y a déjà 15 jours, donc j'ai quand même un peu de retard voilà, sur ce partenariat. Alors c'est avec la boutique Ilovart Shop. Alors je vous mettrai les liens de tous les articles que j'ai reçus en barre d'infos, comme d'habitude. Un code promo 25% avec le code G-49782. Voilà, s'il y a un article qui vous intéresse, qui vous a tapé dans l'œil. Alors là, j'ai reçu, voilà, je l'ai reçu il y a 15 jours, ce partenariat. Et dans le lot, enfin dans le courrier, enfin, dans le colis, ils m'ont glissé un dice que je n'ai pas choisi pour faire un challenge apparemment, ce que j'ai compris, parce qu'ils nous écrivent en anglais et bon, moi et l'anglais ça fait deux. Donc j'essaie de traduire avec Google et avec mes filles, bon, voilà, qui quand même ont un peu plus de sont meilleurs que moi en anglais. Donc j'ai compris ouais, que c'était un challenge, une sorte de défi. Donc ça, je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Je ne sais pas il faut que je le montre ou pas, ou s'il faut que, je sais pas. Je le montrerai en fin de vidéo, c'est pas bien grave s'il fallait pas. Après, je leur enverrai la photo parce que bon, après, challenge, je sais pas, je pense pas qu'il y ait quelque chose à gagner. Je pense qu'il y a de nombreuses YouTube, enfin, ils ont dû l'envoyer au partenariat qu'ils ont sur YouTube et pour avoir sans doute plusieurs modèles c'est un dice, sur ce dice. Bon, moi, j'ai pas été très inspirée, enfin, je vous verrai. Alors, on va commencer par une plaque embossage. Voilà, j'ai pris une plaque embossage. Voilà, la plaque embossage avec des feux d'artifice. Plaque embossage, alors le plaque embossage, est-ce que j'ai mis le prix? Je sais plus. Oui, 3,64 €. Voilà, se présente comme ceci. Alors, j'ai fait j'ai embossé, mais j'ai fait directement la création. Je vais pas, voilà, je vous la montre pas blanche. Là, j'ai fait sur du papier blanc. On peut faire sur papier noir. Voilà, j'ai fait sur un papier blanc. Ah oui, c'est vrai que sur un papier noir avec les, j'aurais pu le faire, oui, j'ai pas pensé. Avec les peintures métalliques, ça aurait ressorti encore mieux, je pense. Bon, là, vous l'avez en blanc. Alors, j'ai ancré avec les pads enfin, la marguerite de chez Action. Là, c'est un dice que j'avais vu dans leur boutique. Alors, voilà, ce que j'ai fait, j'ai essayé de faire des créations avec pas mal voilà, ça, c'est un dice que j'avais eu aussi dans leur boutique en partenariat. J'ai essayé d'utiliser voilà, des articles que j'avais eu avant. Voilà, j'essaie d'utiliser les articles de leur boutique. Alors, je regarderai si je le trouve toujours en boutique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi. Donc, j'ai fait la découpe de Big Ben en noir, Happy Birthday. Et après, j'ai rajouté des petits confettis qui, je pense qu'ils le vendent aussi sur leur boutique. Et voilà, ça fait une carte matée sur du bleu, un papier bleu avec derrière blanc. Et je trouve, ouais, c'est sympa et c'est rapide pour, voilà, si on a une carte rapide à faire d'anniversaire. Voilà, on n'est pas obligé de mettre la découpe Big Ben. On peut même le laisser sans découpe comme ça, juste mettre en gros Happy Birthday. Au début, je voulais faire ça. Pour moi, je me suis dit, bon, allez, on va rajouter cette découpe, manière de reparler de ce dice qui était joli aussi. Voilà pour le premier article. Alors, deuxième article. Alors c'est des petits lampadaires. Alors, je les retrouve dans mon bazar. Petits lampadaires. Alors, voilà. Alors, il y a trois lampadaires, une bougie. Alors, j'ai fait les découpes. Par contre, j'ai fait une création qu'avec ce lampadaire-ci. Les autres, ça, celui-là et celui-là, je vais faire plus sur le thème Noël. Donc, j'essaierai de faire des cartes un peu plus tard sur le thème Noël. Là, j'ai pas trop l'esprit à Noël. Enfin, j'en ai fait quelques-unes au Noël, vous verrez. Mais voilà, c'est plus, je pense, Noël. Et là, plus un truc vintage. Mais bon, j'essaierai de faire des créations que je mettrai sur mon Instagram. Alors là, j'ai fait les découpes, c'est vraiment joli. Alors là, j'ai fait la découpe en blanc. J'ai fait ma petite créa avec la découpe en noir. Alors vraiment un truc très simple. J'ai récupéré une petite carte du dernier bloc que je vous avais présenté dans le hall action. Voilà, j'ai pris la petite carte, je la trouvais vraiment jolie.
Donc j'ai juste tamponné, mis le chat, pareil, ça c'est une découpe à action. Et la découpe de Ilovart, et je trouve que ça fait une carte sympa. Voilà, je trouve vraiment, voilà, c'est du collage. J'ai fait du collage pour, voilà, pour aller plus vite parce qu'il y avait pas mal de choses sur ce colis, enfin sur ce partenariat-ci. La bougie qui est super jolie. Alors je l'ai faite en noir et en blanc. Vraiment très sympa là pour Noël, de pouvoir faire des courtes assez sympa. Surtout que la découpe est super jolie avec la bougie, la cire qui coule. Elle est vraiment très sympa cette découpe. Après il y a celle-ci en noir et en blanc, et après celle-ci qui est assez sympa aussi. Voilà, alors le dies lampadaire, lampe, 4,49 €, les 4, vraiment sympa. Voilà, ensuite, voilà, j'ai pris ce die-ci, alors c'est dies filet de pêche, on appelle ça en français. Alors, 6,79 €, alors il y a un grand dies filet. Voilà. Voilà le filet. Il y a l'encre et les algues. Il y a 3 dies dedans. Je vous montre la création que j'ai fait avec ce die. Je remets tout ça là-dedans pour pas le perdre. Voilà ce que j'ai fait. Alors, carte toute simple là aussi. Alors, j'ai fait avec les marqueurs là. Les pin marqueurs de chez Action. J'ai fait mon petit fond comme j'avais fait. Alors j'essaie de vous mettre ici. Si vous n'avez pas vu la vidéo ici, mais bon là je l'ai fait pas avec. J'ai fait le même système qu'avec les encres à alcool, sauf que j'ai fait avec les pin marqueurs sur un papier aquarellable. J'ai rajouté un petit peu d'eau pour faire cet effet là. Avec la pompe j'ai soufflé et j'ai fait mon petit corail aussi. Ça marche très bien. Alors vous me direz si celle-là vous la voulez en tuto. Si celle-là, vous la voulez un tuto, voilà, un tuto, ouais. Parce que bon, je sais pas, enfin, je peux pas faire tout en tuto, parce que ça prend du temps. Mais bon, si vous, vraiment, il y en a une dans ce que je vous présente, dans les présentations que je fais dans les partenariats, s'il y en a vraiment certaines qui vous plairaient à faire un tuto, marquez-moi-le en commentaire. Hein. Et voilà, j'essaierai de voir vraiment ce qui vous plaît voilà, à vous faire un tutoriel. Donc, après, j'ai collé mon filet là que j'ai découpé. Bon, en grandeur, il est quand même assez grand. Il fait en grandeur. Ce qui est bien, c'est que voilà, la découpe, on peut la découper en plusieurs. Alors, elle fait 14 sur 8, 8 et demi. 14 sur 8 et demi, elle est vraiment grande. Donc, du coup, moi, je l'ai découpée pour faire voilà, cet effet-là. Là, j'ai, pareil, j'ai fait avec les pin marqueurs. Ça fait un peu brillant. J'ai voilà, colorié mon encre en bleu-vert. Ça en bleu, les algues, je les ai rajoutées ici. Et après, j'ai déchiré un papier, j'ai marqué savourer ce moment. J'ai mis de la twine et voilà, je la trouve assez sympa comme carte. Voilà, alors je vous l'ai dit, le filet de pêche, 6,79 €. Je l'avais pas, j'avais pas de dice filet. Après, l'encre, je l'avais. Bon, les algues aussi, j'en avais. Mais bon, au moins, quand je fais les découpes, je peux en mettre plusieurs et ça m'avance. Alors là, je vais vous montrer un gros dies. Alors, je l'ai pris, mais au début, je l'ai pris, mais je savais vraiment pas qu'est-ce que j'allais faire avec. Parce qu'il est vraiment énorme. C'est un dies moulin. Alors, il y a trois choses. Il y a le bas qui se présente comme ceci. Voilà la découpe. Il y a l'hélice, enfin les pales, enfin oui, l'hélice. Et ensuite, le moulin qui est comme ceci, qui est ajouré. Donc, il mesure, ce die-ci, il mesure 14 et en 14 en longue, 14 comme ceci en hauteur, et en largeur, il fait presque 13, 12 et demi. 12 et demi en largeur de là à là. Donc c'est vraiment un gros dies parce qu'après il y a l'hélice à rajouter ici, donc ça fait vraiment un gros dies. Alors j'ai fait un petit tableau, enfin un grand tableau.
avec, alors j'ai voulu faire un tableau shaker, mais après je me suis oublié de mettre le shaker, enfin les paillettes dedans, mais c'est pas grave. Ça fait quand même un joli truc. Alors je vais essayer de vous lever pour que vous le voyez un peu plus. Voilà, un peu plus. Voilà, il y a la petite hélice qui tourne. J'ai mis allez, une attache parisienne. Voilà, j'ai fait un cadre shaker. Là, il faut que j'enlève la colle. Voilà, j'ai fait voilà le shaker paille, mais sauf que ça shake pas. Voilà, mais bon, ça fait quand même joli. Derrière, ça fait un petit paysage. Donc j'ai fait mon petit moulin. Alors après j'ai fait derrière mon moulin, j'ai mis des petites fleurs de composition. Alors le moulin, j'ai fait d'abord, j'ai collé, je l'ai collé sur du papier craft. Ensuite, j'ai un peu colorié, enfin, j'ai tamponné avec de la couleur marron foncé, marron clair. J'ai fait une sorte de dégradé. Ça se voit pas beaucoup. Les hélices, j'ai fait deux découpes blanches et noires. Vous voyez, hop, ça tourne. Et voilà, et là, j'ai mis allez, un tamponnage. Là, j'ai mis la petite chute que j'avais pas utilisée la dernière fois, lors du dernier tuto. Voilà. Je trouve ça sympa. Il me suffit de mettre une attache derrière. Là, je vais le recouvrir à nouveau de papier blanc parce que là, j'ai mis des taches. Et je vais mettre une attache pour pouvoir voilà, le suspendre. Bon, c'est dommage, bon, voilà, qui check pas. J'ai tout recollé sans mettre les... Voilà, j'ai voulu faire au plus vite et dans la précipitation. Voilà, petit tableau. Alors, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre avec ce gros die. Et je trouve sympa quand même, ce moulin. C'est joli. Alors, le die moulin, il est à 10,18 €. Voilà ce que j'ai fait avec. Alors, je vais essayer de mettre des photos sur Instagram. Ensuite, j'ai pris un dies, comment ils appellent ça? Poignée de sac dentelle. Voilà. Ce die-ci, alors j'ai fait plusieurs découpes. Enfin, c'est ma fille qui me fait les découpes pour m'avancer un peu. Alors ce die-ci, c'est à 3,89 €. Alors se présente comme ceci. Alors on m'a fait les découpes sur du papier. On va prendre celui-là. Voilà, il se présente comme ça. Et ensuite, il faut plier. Rien de compliqué. Il y a un trait là de pliure. Voilà. Et là, hop, on plie ici et on obtient ceci pour pouvoir voilà, faire des emballages. C'est vraiment ça sympa. Vraiment joli en plus, il est tout dentelé. Donc j'en ai préparé un, alors j'en ai fait un, voilà, comme ceci. Donc j'ai mis la petite encre de la Twin. Et là je mettrai des découpes sur la mer. Que j'enverrai, voilà, que je dois envoyer là pour sauter un anniversaire. Hein. Je vais mettre plein de découpes sur le thème mer. Voilà, et amitié. Voilà, je le trouve vraiment sympa ce die. Voilà, voilà, on peut préparer les découpes quand... moi, je suis comme ma fille, je vais y faire plein, comme ça, au moins, quand on fait des lodides ou quoi que ce soit, au moins, c'est assez sympa. Ça fait des emballages sympathiques, je trouve. Voilà, pour ce die-ci. Ensuite, dies petit lapin. Je le trouvais trop joli. Mais bon, j'ai pas fait vraiment ce que je voulais avec ça. Voilà. Je referai d'autres cartes. Alors pour même les albums naissance, il est vraiment très sympa. Alors le dies lapin, il est à 2,42 €. Donc là, je l'ai pas. Il faudrait le passer, l'embosser pour vraiment le faire ressortir. Donc il y a le petit cœur qui est là dedans. Donc j'ai perdu le petit cœur là. Oui, tapis. Donc voilà la carte que j'ai fait. Voilà, j'ai fait la découpe sur du papier bleu clair. Donc après, j'ai colorié avec du rose. J'ai essayé de mettre en valeur le petit œil en y mettant des petites touches de blanc sur le noir. Le petit cœur blanc. Là, j'ai mis Beautiful. J'ai fait mes petits doodling. Et là, j'ai mis les petites mêmes assorties au papier. Voilà, mais c'est pas la carte au début que j'avais, quand j'avais choisi le die, c'est pas la carte que je voulais faire. Mais bon, j'essaierai de
voilà, de la faire un peu plus tard. J'ai tellement de choses à faire, hein, et peu de temps. C'est vrai qu'on nous propose des partenariats, enfin moi ça m'embête de dire non parce que ça fait quand même des produits gratuits et on a, enfin, c'est toujours du plus pour nous en tant que youtubeuse. Mais bon, après c'est vrai qu'il faut avoir vraiment le temps de faire les créations et là en période, je pensais que cet été j'allais pouvoir avoir plus de temps, et bien non. Bon, on va rester sur le même thème, des choses mignonnes. Là j'ai pris un petit ours. Alors, petit ours, au début, quand je fais la découpe, j'étais surpris parce que, voilà, quand on fait la découpe, il ressort comme ceci. Alors, j'ai cru qu'il y avait un souci avec le die. Eh bien, non. C'est question, après, il faut le monter. Voilà, après, il y a les petites... il ne faut pas que je le perde, celui-là. Il y a les petits... alors, ça se monte comme ça en 3D. Il y a le nez. Et ensuite, il y a les pieds. Ici. Voilà, il faut coller ça là. Ça ici. Après, il y a le petit ruban. Après, il est vraiment sympa. Là, il paraît pas de mina, mais après, une fois qu'on le décore, je vous montrerai la créa que j'ai fait avec. Là, il faut pas que je le perde, ça. Ici. Voilà ce que j'ai fait. Alors, je vous montrerai un peu plus près. Le nounours, il est vraiment sympa, mais il faut passer du temps dessus. Alors là, j'ai coloré avec du marron et après, j'ai rajouté des petites pointes de blanc pour faire un peu les poils. Alors, mais je ne m'attendais pas, je pensais qu'il était en entier. Je ne pensais pas qu'il était en pièces détachées comme ça. J'essaie de remettre tout ça là-dedans. Je vous le montre d'un peu plus près. Ouais, il est vraiment sympa. Et après, il mesure... Je vais prendre la découpe plutôt. Il est petit, enfin petit, il est... Alors, en hauteur, il fait 5,5. Et en largeur, il fait 6. 5,5, 6. Voilà, et là, je me suis amusée à faire un fond avec les pin marqueurs. Là, ça fait un peu effet métallique. J'avais envie de, mais ça, je le ferai sans doute plus tard, de y mettre des pointes de foil, je pense, pour le faire ressortir un peu plus. Là, j'ai mis un tampon sweet, des petits dodling, des petites coutures. J'ai marqué un happy. Voilà. J'ai essayé de mettre un peu en valeur le petit ourson. Alors, le petit ourson, je ne sais pas si vous ai dit le prix, 2,13 €, le die. Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai utilisé aussi pour faire le fond de mon petit fond pour mettre le nounours. J'ai pris ce die-ci que j'avais aussi à la boutique. C'est vrai que je les utilise pas souvent. Ils sont en effet couture, ils sont assez sympas, ces dies. Donc, il y en a deux, il y en a un petit et un gros. Et pareil, j'essaierai de vous mettre le lien aussi. S'il y est toujours, je regarderai s'il y est toujours en boutique. Je vous mettrai le lien aussi au cas où vous cherchiez des trucs comme ceci. Là, on va passer à Noël. Au mois de juillet, enfin début août, on va parler un peu de Noël. Alors, j'ai pris un casse-noisette. Un Diced casse-noisette. 3,55 €. Alors, il est tout en pièces détachées. Voilà, il se présente comme ceci. Alors là, j'ai pas fait, enfin, j'ai fait la découpe, mais je l'ai utilisé. Alors, il se présentait comme ça, là. Ça, c'était à l'intérieur. Il a fallu que je l'enlève pour pouvoir faire mes découpes. Alors, il est tout en pièces détachées. Alors, j'aime pas trop, moi, les... Et là, je sais que, enfin, j'aime pas trop, moi, faire les montages, mais à force, on s'y fait. Alors, voilà. La carte que j'ai fait, voilà mon casse-noisette. On l'ai fait en rouge et jaune or. J'ai mis du gel pailleté sur certaines, voilà, sur les manches, sur les yeux, là sur ça. Alors là, j'ai vu que sur le modèle, ça c'était les yeux. Il les faisait plus gros, mais moi je le trouvais pas joli avec les gros yeux. Du coup, j'ai rajouté les cercles ici. J'ai mis que les petits cercles. Je trouvais meilleure mine avec les yeux petits.
Les cercles, ouais, voilà, je sais pas si vraiment il fallait les mettre là. Bon, je l'ai mis là, ça fait pas moche. Ensuite, j'ai utilisé pareil le die que je vous ai montré tout à l'heure avec l'ours. J'ai utilisé ce die ici pour faire le fond. Après, j'ai mis du peel-off un peu assorti rouge et jaune. J'ai embossé Meilleurs Vœux et derrière j'ai embossé avec le tampon. Pareil, c'est un tampon que j'avais vu dans leur boutique aussi en partenariat. J'ai embossé tout ça derrière couleur or. Donc après j'ai monté mon petit truc en 3D et je trouve que voilà, ça fait une super carte, très simple, hein, mais ouais, je trouve que ça met bien en valeur le casse-noisette. Le casse-noisette, je l'ai avec les aquarelles rouges, les aquamarqueurs, voilà, j'ai fait du rouge et du jaune et après j'ai rajouté avec le gel pailleté. Voilà, sur la ceinture aussi j'ai rajouté du noir pailleté et sur les bottes, voilà, pour faire brillant. Moi j'aime bien, au début j'étais sceptique mais finalement ouais, je l'aime bien moi ce casse-noisette. Je le réutiliserai, alors j'essaierai peut-être de faire un jour Noël un tuto avec. Et ensuite, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai choisi, voilà. Et je vous montre le défi, enfin, le challenge. Alors, on nous a envoyé, on m'a envoyé un château, donc chose que je n'aurais jamais choisi, alors qu'il est tout en pièces détachées. Alors, ce château, il vaut 9,29 €. Alors, je vous montre, il est tout en pièces détachées. Alors, je n'ai pas été très inspirée. Donc j'ai regardé un peu comment il se montait. Il est en modèle sur leur boutique. Mais j'avais pas envie de faire un truc à princesse, etc. Donc comme c'est bientôt, enfin bientôt, comme j'ai préparé la dernière fois des trucs Halloween, je me suis dit, ça serait bien de le faire sur le thème Halloween. Parce que bon, thème princesse, il y en a, je crois, 2 modèles, c'est thème princesse. Et j'avais envie de le détourner un peu en façon Halloween. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Donc, je range d'abord pour pas perdre les éléments. Voilà, je vous montre ma carte. Voilà mon château. Alors j'ai fait le château du château hanté. Alors pour faire le château, j'ai fait mes découpes sur du papier gris et ensuite j'ai utilisé ce tampon que j'avais eu de l'art boutique pour faire voilà la brique du château en noir. Donc je l'ai monté en 3D et là j'ai rajouté la petite sorcière. Alors j'ai mis du rhodoïde pour la faire tenir. Et la sorcière, voilà, c'est pareil, c'est un tampon et Daisy que j'avais eu aussi sur leur boutique. Donc j'ai rajouté la petite sorcière. Et voilà, j'ai fait ma petite carte. Alors là, je vais rajouter, je vais faire une découpe blanc, le château blanc, pour pouvoir écrire. Donc chose que je n'ai pas faite, que je ferai. Voilà, je vous montre le petit château. J'ai voulu sortir un peu du domaine princesse. Je n'avais pas envie de le faire rose, mon château. Donc du coup, comme là bientôt, il faudra préparer les choses Halloween, je me suis dit, tiens, ça c'est l'occasion. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors j'essaierai de le mettre sur Instagram. Et bon, j'espère que ça leur plaira, comment je l'ai détourné, leur château. Moi, j'avais envie parce que je me suis dit, la première chose qu'on pense, château princesse, eh bien non, là je vais mettre château fort. Voilà, sur ce, alors je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous rappelle le code promo 25% avec le code G-49 782. Sur ce, vous me direz ce que vous pensez de mes créations. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.